Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous abordons le second livre du Code de procédure pénale qui s'intitule Exercice de l'action publique et de l'instruction. Le titre premier, Autorité chargée de l'action publique et de l'instruction. Et le chapitre premier, la police judiciaire. Qui a pouvoir pour exercer la police judiciaire? Quelle est la mission de la police judiciaire? Quelle est la composition de la police judiciaire? Les articles 23 et 24 du Code de procédure pénale déclarent que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général, sous le contrôle de la chambre d'instruction par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires et agents désignés par la loi et les règlements. Quelle est la mission de la police judiciaire? L'article 25 du Code selon l'article 25 du Code de procédure pénale, la police judiciaire a pour mission de constater les infractions, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs tant que le juge d'instruction n'est pas saisi. La police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels la loi a donné certaines fonctions de police judiciaire. Quelles sont les personnes qui composent les officiers de police judiciaire? Quelles sont les personnes considérées comme officiers de police judiciaire? La police judiciaire, il faut d'abord savoir que l'officier de police judiciaire est un fonctionnaire qui a pour rôle de mener des enquêtes, de mener des opérations et d'enquête de police et des missions ordonnées par le juge d'instruction. Et les officiers de police judiciaire sont le procureur de la République et ses substituts, le juge d'instruction, les directeurs de police, les commissaires de police, les officiers de police, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de police, les sous-officiers plutôt de gendarmerie, commandants de brigade, les sous-officiers de gendarmerie, chefs de poste, et les sous-officiers de gendarmerie qui sont reçus au concours et des officiers de police judiciaire. Il y a le décret numéro 2013-22 du 9 janvier 2013 qui a aussi fait de officiers de police judiciaire les directeurs généraux des offices ivoiriens des parcs et réserves, des directeurs des offices ivoiriens des parcs et réserves, des agents des eaux et forêts appartenant au corps des ingénieurs en service dans les parcs et réserves. Est-ce qu'il est possible de sanctionner un officier de suspendre un officier de police judiciaire? Oui. L'article 28 permet au procureur de la République de suspendre un officier de police judiciaire lorsqu'il commet une faute dans l'exercice de sa qualité d'officier de police judiciaire. Également, la chambre d'instruction peut le faire. Quelle est la mission de l'officier de police judiciaire? L'officier de police judiciaire a pour mission de constater les infractions. Mission constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont commis ces infractions, tant que le juge d'instruction n'est pas saisi. Et si le juge d'instruction est saisi, alors il va mener la mission sous les ordres du juge d'instruction. Il reçoit les plaintes et les dénonciations. Il mène les enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, ce sont les enquêtes qui sont menées avant qu'un juge ne soit saisi. Et en cas de crime ou de délit flagrant, alors il informe le procureur de la République de ces infractions et il mène les investigations nécessaires. La loi lui donne le pouvoir, la possibilité de faire appel à la police
et à la gendarmerie pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Quelle est la compétence territoriale de l'officier de police judiciaire? C'est quoi la compétence territoriale? Quelle est la zone d'intervention de l'officier de police judiciaire? Dans quelle zone l'officier de police judiciaire peut accomplir sa mission? Sur quel territoire déterminé, sur quelle partie du territoire l'officier de police judiciaire peut accomplir sa mission? Il faut savoir que l'officier de police judiciaire est compétent, peut intervenir, peut accomplir sa mission dans le lieu, dans la zone où il a l'habitude de travailler, où il exerce sa fonction. Ça veut dire que dans le territoire sur lequel il exerce habituellement sa fonction. Simple, je vais illustrer. L'officier de police judiciaire est au 7e arrondissement des 220 logements. Le 7e arrondissement des 220 logements couvre tout le territoire des 220 logements. Donc, l'officier de police judiciaire qui est au 7e arrondissement des 220 logements est compétent sur tout le territoire des 220 logements. Donc, s'il y a une infraction qui est commise dans le territoire des 220 logements, alors l'officier de police judiciaire du 7e arrondissement qui est compétent parce que c'est lui qui est là et qui couvre toute cette zone. Donc, il est compétent sur le territoire du 7e arrondissement des 220 logements. Mais si une plainte a été portée et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de sa mission, dans le cadre de ses enquêtes, il doit intervenir de manière urgente sur le territoire d'un autre officier de police judiciaire. Il peut le faire, mais à deux conditions. La première condition, il faudrait qu'il y ait une urgence. Mais il faut savoir que c'est lui qui détermine l'urgence de l'affaire. Deuxième condition, il faudrait que le territoire sur lequel il va intervenir, la zone dans laquelle il va intervenir, soit un territoire qui appartient au territoire du tribunal auquel l'officier de police judiciaire veut intervenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'officier de police judiciaire du 7e arrondissement veut intervenir à Port-Bouët parce qu'il estime qu'il y a une urgence dans le cadre de son enquête, il peut intervenir à la seule condition que le commissariat sur lequel, c'est-à-dire que le Port-Bouët soit sur le territoire du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Parce que à Djamé, où se trouve le 7e arrondissement et l'officier de police judiciaire, se trouve sur le territoire du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Donc, si l'officier de police judiciaire, dans l'urgence, veut intervenir à Port-Bouët, il faudrait que Port-Bouët soit sur le même territoire du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, parce que Adjamé se trouve sur le territoire du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et en l'espèce, Port-Bouët est sur le territoire du tribunal d'Abidjan Plateau, Adjamé est sur le territoire du tribunal d'Abidjan Plateau. Donc, la condition du territoire du tribunal existe. Alors, l'officier de police judiciaire peut intervenir en cas d'urgence à Port-Bouët parce que il y a urgence et que Port-Bouët se trouve sur le territoire du tribunal de première instance d'Abidjan. Par contre, s'il veut intervenir à Yopougon, par exemple sur le territoire du 16e arrondissement, il ne peut pas le faire parce que le 16e arrondissement est sur le territoire du tribunal de première instance d'Abidjan-Yopougon. Donc, du fait que le 16e arrondissement soit sur le tribunal de première instance d'Abidjan-Yopougon, l'officier de police judiciaire ne peut pas intervenir là-bas. Il ne peut intervenir que dans les zones, dans les territoires qui sont sur le territoire, au risque de me répéter, du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, parce que Adjamé se trouve dans le tribunal, sur le territoire du tribunal d'Abidjan Plateau. Pour les personnes qui doivent porter des plaintes, qui ont été victimes d'une infraction et qui veulent saisir et porter plainte devant l'officier de police judiciaire, il faut respecter les compétences territoriales de chaque officier de police judiciaire. Certaines personnes, parce qu'ils ont des connaissances sur un territoire déterminé, lorsque l'infraction est commise dans un territoire X et qu'ils ont une connaissance qui se trouve dans un territoire X,